Salut! Aujourd'hui, on va travailler la dernière partie de l'activité 5 du chapitre 1. Que se passe-t-il quand on verse un liquide dans un autre? Dans les premières parties, on a vu que la densité est la grandeur qui permet de comparer les masses d'un même volume de substance et que la densité de l'eau est plus grande que la densité de l'huile, c'est-à-dire pour un même volume d'eau et d'huile, l'eau a une masse plus grande que celle de l'huile. C'est pour cela l'huile flotte à la surface et l'eau se dépose au fond du récipient. Et on a vu aussi que l'huile ne reste pas toujours à la surface lorsqu'elle est mélangée à un liquide autre que l'eau, comme l'alcool par exemple. Lorsqu'on mélange l'huile avec l'alcool, on observe que c'est l'huile qui se dépose au fond du récipient et l'alcool flotte à la surface. On dit que l'huile se trouve au-dessous de l'alcool. La question qui se pose, pourquoi l'huile se dépose au-dessous de l'alcool lorsqu'ils sont mélangés? Peut-être puisque l'huile est plus dense que l'alcool. Le tableau suivant représente la masse d'un litre d'huile et celle d'un litre d'alcool. Comparons ensemble les masses de ces deux liquides pour vérifier si c'est vrai, l'huile est plus dense que l'alcool. La masse d'un litre d'huile est 0,9 kg, plus grande que celle d'un litre d'alcool qui est 0,8 kg. Donc, notre hypothèse est vérifiée et l'huile est plus dense que l'alcool. Ce deuxième tableau représente la masse d'un même volume d'huile, d'eau et d'alcool. Bien sûr, chaque liquide a une masse différente. Par la suite, il a une densité différente. Rangeons ces trois liquides par densité croissante, c'est-à-dire du liquide ayant la densité la plus petite au liquide ayant la densité la plus grande. Autrement dit, du liquide ayant la plus petite masse à celui ayant la plus grande masse. Comme 0,8 kg est la plus petite masse, donc on commence par l'alcool, puis l'huile, puis l'eau. Qu'arrive-t-il si on mélange ces trois liquides ensemble? Qui va se déposer au fond? Qui va flotter à la surface? Voyons ensemble. On commence par mélanger l'eau et l'alcool. Comme ces deux liquides sont des liquides miscibles, ils vont donner un mélange formé d'une seule phase. Puis, on ajoute l'huile. Dès la première goutte d'huile ajoutée, regardez, elle va se former entre les deux liquides, tout en laissant l'eau qui a la densité la plus grande se déposer au fond du récipient et l'alcool qui a la densité la plus petite flotter à la surface. Même si je change la quantité de n'importe quel liquide de ces trois, le résultat est toujours le même car c'est la densité qui joue le rôle et non pas la quantité. Voilà quelques expériences que vous pouvez faire à la maison grâce à la densité. Par exemple, vous pouvez changer les places de l'huile et du vinaigre dans les récipients sans verser l'un dans l'autre.
par un petit écartement du carton. Regardez comment le vinaigre, ayant une densité plus grande que celle de l'huile, commence à couler dans le récipient de bas et comment l'huile va le remplacer dans le récipient de haut. Vous pouvez de même faire un arc-en-ciel en versant un peu d'huile, du liquide vaisselle, du sirop de mûre, de l'eau et enfin du miel. Tous ces liquides vont se répartir par densité croissante du haut vers le bas, en commençant par l'huile, l'eau, le liquide vaisselle, le sirop de mûre et enfin le miel. Merci et à bientôt.